Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film américain qui met le doigt sur la guerre entre les Américains et les talibans. Le film commence par la présentation d'un groupe de soldats américains prêts pour commencer une mission au Pakistan sur un avion d'armée. Ils parlent de sujets futiles, la chose qui pousse leur chef qui écoute leurs discussions par le dispositif sans fil, à croire qu'ils sont alcoolisés. Plus tard, l'avion est arrivé, les soldats se retrouvent avec d'autres soldats anciens. Ils se saluent, et chacun choisit un lit sur lequel il va s'allonger. Le deuxième jour, les nouveaux soldats découvrent l'endroit où ils sont installés. Le soldat Kellint regarde attentivement le lieu, en remarquant les grandes montagnes, puis les soldats observent quelques soldats afghans qui veulent tuer Kellinet. L'un des soldats se précipite pour le sauver mais tout à coup, ils sont envahis par des tirs de tous les angles et voilà un combat commencé. Des tirs viennent de tous les côtés comme une pluie qui inonde les soldats, l'un de ces derniers manque des cartouches. Les autres l'aident pour remplir son fusil, mais il se trompe. Sans avertissement, Kellint leur ordonne de s'arrêter car les autres soldats afghans sont déjà tués. Après deux soldats commencent à se bagarrer, le premier dit à l'autre qu'il tire près de lui et il doit prendre son attention pour la prochaine fois. Plus tard, les soldats constatent que la zone où ils sont installés est dangereuse et ils ne peuvent pas la protéger. Après ce combat, les soldats se réunissent pour jouer aux cartes, s'amuser et se discuter. En parallèle, il y a un chef qui blâme un autre soldat car il prend de la drogue, il le menace par la chasse de ce lieu s'il n'arrête pas ce geste horrible qui est la drogue bien sûr, et lui donne une dernière chance. Du coup, le chef sort pour parler avec les autres soldats, tout en leur donnant des indications sur la manière dont ils vont se comporter avec les habitants locaux de cette ville. Après, il les accompagne pour saluer les présidents de la tribu. Les soldats entrent dans la tente pour trouver le président de la tribu, l'un des soldats lui explique pour quelles raisons ils sont là. D'abord, les habitants de la tribu sont devant deux choix. Le premier est de ne pas tirer sur eux, et en fait, ils seront récompensés par une grande somme de la part d'États-Unis. Et le deuxième sera une condition qu'il ne veut pas qu'ils la savoir. Le président de la tribu demande à ses soldats de faire tomber leurs armes devant le chef des soldats américains. Le président de la tribu l'embrasse, et lui propose de l'appeler Ahmed. Le soir, les soldats prennent paisiblement leur dîner en entourant le feu et ils n'ont pas peur de rien, et l'un de l'autre d'eux leur raconte des histoires amusantes. Mais au matin, quand ils sont en train de se discuter et de rigoler, ils reçoivent des tirs partout. Un peu plus tard, un soldat prend Ulvé de son cou et il le met à ses genoux, en l'obligeant à demander pardon à la photo de sa femme en jouant des tractions. Ensuite, nous regardons le chef demande aux soldats de transporter une grande voiture à une autre base militaire. Or, les soldats refusent sous le prétexte de la dangerosité de l'opération, mais le chef n'est pas convaincu et les oblige à exécuter l'ordre. Il se précipite pour conduire la voiture et il prend la route. En pleine nuit, en conduisant la voiture, les soldats ont observé un pigeon mort par terre, ils descendent de la voiture et en parlent un peu, mais soudainement, la voiture est poussée du derrière tout en tombant de la montagne. À cet effet, le chef est mort dans cet horrible accident. Le jour suivant, un nouveau chef est appelé pour guider les soldats, il s'appelle Yasko. En entrant dans la tente des soldats, le nouveau chef trouve un soldat dans une position anormale. Après, Klein l'emmène pour lui montrer les endroits de leur place. Tout à coup, des inconnus les attaquent et tirent sur eux, mais les soldats américains ont réussi de les tuer. Par conséquent, les soldats montent la montagne pour regarder en haut comment les inconnus les attaquent toujours. Ils mettent le doigt sur leurs points faibles et pensent qu'ils peuvent les remédier. Puis ils retournent à la base pour s'entraîner. Après, un soldat trouve un Afghan qui enregistre une vidéo et il l'attrape. L'homme avoue qu'il filme la vidéo pour l'envoyer à Taliban, il le captive seul, dans une chambre et resté surveillé par un soldat qui lui raconte des histoires. Quelques minutes après, le chef des soldats américains est entré dans la chambre où se trouve l'homme afghan, le chef décide de parler avec les présidents de la tribu où il y trouve le père de l'homme attrapé. Ces présidents sont en colère, car ils n'ont pas encore pigé leur argent. Le nouveau chef leur montre l'argent dans une enveloppe et leur demande de convaincre l'homme attrapé de les aider. Après, le chef et un autre soldat se discutent sur le fait de ne pas enrager les présidents de la tribu, et ils doivent rester calmes et sages avec eux. Dans la base, on voit un homme afghan qui s'appelle Mohamed, il annonce aux soldats que talibans sont sur le point de les attaquer, mais les soldats ne prennent pas ses paroles au sérieux. Les soldats sortent dans la forêt, ils passent par un pont qui s'est bombardé soudainement. L'explosion a comme triste conséquence la mort de deux soldats, le reste des soldats reviennent à la tente en peur. Ils essaient de jouer au violon et de chanter pour apaiser leur douleur et l'un d'eux Yangé, est frustré et il veut se suicider mais Kellint intervient pour l'apaiser et tire doucement l'arme de ses mains. Après, le soldat Yangé est transporté par l'avion car il ne sera pas capable de continuer la mission. Plus tard, ils accueillent un nouveau capitaine qui s'appelle Brovard. Ce dernier leur annonce que cette zone sera fermée en juillet. Après, le capitaine remarque la carte d'identité de l'homme afghan déjà accusé par l'assassinat de l'ancien capitaine. Kellint lui propose de l'attraper, mais le nouveau capitaine refuse catégoriquement et il lui montre qu'ils ne doivent pas provoquer les familles de la tribu. Plus tard,
Quand Kelint et les soldats sont dehors et en train de jouer avec un chien, ils sont attaqués par des inconnus et ils reçoivent des tirs de toutes parts. Les soldats décident de bombarder les autres inconnus, mais le capitaine Brevard refuse en insistant sur le fait de connaître d'abord l'identité des gens qui tirent sur eux. Après ce combat, le capitaine va blâmer Kelint et lui demande d'exécuter ses ordres sans les discuter, sinon il sera puni et transporté aux États-Unis pour devenir un simple fonctionnaire. En regardant une scène comique entre deux soldats, l'un d'eux porte une photo et dit à son collègue qu'il s'agit de sa femme et à quel point qu'il l'aime, mais quand l'autre soldat voit la photo, il trouve une petite chienne. Plus tard, dans le restaurant, les soldats mangent leur repas. Un des soldats se dirige vers un inspecteur pour lui dire que le nouveau capitaine est lâche, et il n'est pas capable d'achever cette mission. Mais l'inspecteur l'interdit de répéter ces paroles, car le capitaine Brevard est brave et il est passé par plusieurs situations de guerre plus difficiles que celle-ci. Dans la nuit, pendant la surveillance, les soldats constatent que leurs ennemis ont eux aussi des fusées. Par conséquent, le capitaine Brevard appelle la base militaire en États-Unis pour lui véhiculer cette information. Soudain, un soldat interrompt le capitaine pour l'informer que les présidents de la tribu veulent parler avec lui. Les habitants de la tribu ramènent le cadavre d'une fille et prédisent qu'elle est morte à cause des fusées échangées par les soldats et leurs ennemis, et qu'ils vont quitter le village sans rien payer. Le capitaine est surpris et il veut savoir comment les habitants de la tribu sont au courant de cette information. Les événements s'aggravent, un chien mord l'un des présidents de la tribu et comme réaction le capitaine Brevard le tue. Plus tard, le capitaine entre dans la tente en trouvant les soldats se rigolent et jouent, et il leur annonce qu'il va quitter la zone et dès le lendemain un autre capitaine sera présent pour les guider. Le jour suivant, lorsque les soldats appellent leur famille, l'Afghan Mohamed vient en courant et en annonçant que les talibans sont en route et ils vont les attaquer. Même cette fois, les soldats ne prennent pas ses paroles au sérieux jusqu'à un soldat porte ses jumelles et confirme les propos de Mohamed. Il regarde un grand nombre des hommes portant des armes, des fusées et tire sur eux. La guerre commence entre les talibans et les soldats américains, un grand nombre des gens sont morts et du coup le soldat Kelint est blessé. À cet effet, il envoie 2 autres soldats pour attaquer d'une autre zone et lui continue à attaquer les talibans même s'il est blessé. Malheureusement, un grand nombre de soldats américains sont entourés par les talibans et Kelint est dans une situation difficile. Il appelle la base d'armée aux États-Unis pour demander de l'aide et il fournit de grands efforts pour sauver les blessés. Effectivement, des hélicoptères sont interpellés pour aider les soldats en tuant du haut les talibans, et comme ça les soldats américains ont réussi et ont achevé leur mission. Le lendemain, ils prennent l'avion et retournent à leur pays. La dernière scène, nous regardons l'un des soldats est en train de jouer le violon et le dernier plan est réservé aux soldats frustrés qui voulaient déjà se suicider, il est dans une séance de psychiatrie en train de parler et de pleurer. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo.